Bonjour à tous, c'est Asma d'Objet2. Je suis ravie de vous retrouver pour le 13e jour de mon défi 30 jours. Alors pour rappel, je me suis fixé comme défi de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Dans chacune de ces vidéos, je vous donne un conseil concret à mettre en application pour mieux réviser le TOEIC et ainsi obtenir le meilleur score possible au final. Alors depuis quelques jours, je vous donne un conseil concret pour chaque sous-partie du TOEIC. Donc là, je continue dans ma lancée et je vais vous donner un conseil concret pour réussir au mieux la partie fiche du TOEIC, la partie texte à compléter. Et ce conseil, c'est de connaître les structures des phrases type d'un email en anglais. Alors pourquoi c'est important de connaître les tournures de phrases des emails en anglais? Tout simplement parce que dans cette partie du TOEIC, la partie texte à compléter, ce qui revient souvent, ce sont des emails pour lesquels il faut retrouver les mots manquants parmi 4 propositions de réponse et il faut compléter donc ces emails et en général, c'est toujours de la communication professionnelle, d'où l'importance de connaître les tournures de phrases classiques des emails en anglais. Alors, comment s'y prendre concrètement pour apprendre les tournures de phrases des emails? Vous allez dédier un créneau ou plusieurs créneaux de révision pour uniquement apprendre et collecter tous les types de phrases que vous pouvez rencontrer qui correspondent à des emails et les apprendre par cœur. Et donc, je vous conseille, comme je fais moi, je vous ai déjà recommandé d'avoir un petit carnet de vocabulaire dans lequel vous allez recenser toutes les expressions et dès que vous le pouvez, dès que vous avez un moment de libre, vous révisez ces tournures de phrases. Ça va vraiment vous faire gagner du temps et vous aider dans les propositions de réponse. Alors, je vous ai mis en lien de cette vidéo des liens internet, des articles où vous pouvez récupérer justement des tournures de phrases des emails pour pouvoir les apprendre et les mettre dans votre cahier de vocabulaire. Et justement, en parlant de gagner du temps, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon kit de démarrage au TOEIC. C'est mon e-book. Il y a 7 fiches récapitulatives qui correspondent aux 7 parties du TOEIC, plus 7 fiches de grammaire à absolument connaître pour aborder sereinement le TOEIC. Et en plus de ça, je vous donne une petite astuce pour réussir au mieux les parties 5 et 6 du TOEIC. Justement, la partie 6, une petite astuce en complément de cette vidéo que vous venez de regarder. Et maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire si vous aussi, vous connaissez les expressions types des emails en anglais. Je serais ravie de vous lire et justement, n'hésitez pas à me dire le moindre problème que vous rencontrez pendant vos révisions TOEIC et j'y répondrai avec un conseil concret à mettre en application pour surmonter cet obstacle. Et n'oubliez pas, rappelez-vous que si vous rencontrez ce problème, tous les candidats au TOEIC le rencontrent. Donc, je vous invite vraiment à commenter et à me faire part de vos retours. Je vous dis très bon courage pour vos révisions TOEIC. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de ce défi 30 jours. Et je vous dis à très vite.